J'ai grandi à un moment où l'Église était toute puissante à New York. C'est le christianisme qui a guidé toute ma vie, ma façon de penser. J'ai essayé plusieurs fois de m'en éloigner, mais chaque fois, invariablement, je suis revenu à mes racines. Alors dans ce livre, justement, vous allez au cœur de la vie et de la filmographie du cinéaste. Et puis l'angle que vous évoquiez à l'instant, que vous choisissez, se retrouve dans le titre de votre livre. Quel est le sens de la passion ? Alors ce thème de la crucifixion, comment vous le percevez dans le travail de Scorsese ? Ce qui travaille beaucoup Scorsese, c'est effectivement la passion et la souffrance du Christ. Ça, c'est une question... il s'est posé cette question-là, mais que doit-on faire de la souffrance du Christ ? Et il se l'est posé très tôt, en fait. À 7-8 ans, il se posait déjà cette question-là. Quand il trouvait un refuge dans l'église la cathédrale de Saint-Patrick, donc dans son quartier, à Little Italy, cette cathédrale était un refuge pour lui, comme la salle de cinéma était un refuge. Il y avait quelque chose de très similaire. Il va mettre d'ailleurs en comparaison souvent les deux. Oui, et d'ailleurs il dit de très belles choses sur ce caractère un peu, on va dire, de spiritualité dans le cinéma, qu'aller au cinéma est une expérience aussi de communion. À la fois, c'est-à-dire le public vit une expérience, tous ensemble, on regarde dans la même direction, on regarde l'écran, on partage une émotion, on partage... je trouve que c'est très juste ce qu'il dit. Il y a presque un petit côté sacré dans aller au cinéma. Bonjour Nathaniel Caron. Bonjour. Vous allez nous parler ce matin de Philippe de Mornay, dit Duplessis-Mornay. Et effectivement, Jean-Luc, impossible de ne pas revenir sur cette figure incontournable de la Réforme. Pour mieux les situer, rappelons que Philippe Duplessis-Mornay est né en 1549, soit 40 ans après Jean Calvin, dans le petit village de Buy-en-Vexin, dans l'actuelle Val d'Oise. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Delphine Lemaire, et avec Maxime de Peretti de la Rocca à la prise de son.